Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J351 sur 365. Alors, je vais pas vous faire un live très long, je sais pas, je dis ça, puis en fait ça dure longtemps. Je vais vous expliquer rapidement ce que je suis en train de vivre, ce qui se joue, les mécanismes multidimensionnels. Au-delà des mécanismes, ça parle des parts de soi. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez ce qui se manifeste pour moi depuis à peu près une semaine. Et donc, je suis en plein dedans. Ce chemin est un chemin de libération et révélation de l'être. C'est vraiment de retrouver à l'intérieur de nous cet être unifié multidimensionnel. Donc ça passe par plein d'étapes diverses et variées pour chacun, et qu'il n'y a pas une étape commune pour tous, et qu'il n'y a pas un mode d'emploi pour tous. Voilà. Ce serait cool, mais non. Voilà. Donc, du coup, ouais, c'est cool. Je viens d'avoir un message ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas de nouvelles de Malice, et ma voisine, elle vient de me dire qu'elle l'a vu ce matin. Donc, cool. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui se manifestent. Les choses s'accélèrent pour beaucoup de monde. Voilà. Il y a plein de gens qui s'éveillent, qui se réveillent, voilà, on passe tous par des phases diverses et variées, propres à chacun aussi. Et puis ça dépend de ce qu'on a à libérer, à désengrammer, à nettoyer, à réparer, etc. Donc ça aussi, c'est vraiment propre à chacun. Donc ce carnet de voyage vers soi, moi je vous partage en fait... J'ai ma gorge qui... Donc ce carnet de voyage vers soi, en fait, je vous partage ce chemin de libération de l'être. Moi, ce que je vis intensément depuis un an, même si ça fait longtemps que je suis sur ce chemin, parce que en effet, depuis un an, ça s'est accéléré. Je touche vraiment des strates multidimensionnelles, et je vous partage en fait, voilà, tout ce qui se passe. Hier soir, j'étais réenclenchée par cet engrammage ego, cette part ego. Donc j'étais pas bien, et puis on est en plein dans les préparatifs pour partir dimanche. Et j'étais vraiment par cet engrammage en rejet de mon mari, m'énerver, m'agacer. Voilà, donc moi j'ai pas... c'était vraiment un combat à l'intérieur de moi, parce qu'à la fois je voyais ce qui se présentait. Donc c'est non, je vais pas sortir avec des mots ou des gestes ou des machins. Enfin, je vais pas faire intervenir cette part. Mais à l'intérieur de moi, il y a ce morceau qui est là, qui se présente. Donc ça fait un combat, une dualité à l'intérieur de moi. Bon, je me couche, tout ça, bref. Ce matin, je me réveille vraiment down, vraiment dans mes abysses, avec un burk intérieur très fort, que je n'arrive pas à dissoudre, j'arrive pas à switcher vers cet espace de paix. Donc à un moment donné... je partage avec Alice, puisqu'Alice m'accompagne sur cette étape, qui est une très 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 grosse et lourde étape. Et elle me donne 2-3 trucs, et puis elle me dit bon, là je vais rentrer en rendez-vous, je suis pas disponible, et on se capte après. Donc moi, entre temps, je fais la méthode AIT, tout ça, point karaté, tout ça. Je capte une magnifique croyance par rapport à ce chemin de libération, etc. Donc j'ai mes outils, je vais alléger ces croyances, etc. Mais je voyais bien que ça ne suffisait pas à me faire re-switcher dans mon espace de paix. Ok. En fin de matinée, j'ai une autre Alice qui vient pour me faire les ongles, décidément, les Alice et les ongles. Et j'adore, parce qu'en fait, j'ai capté quelque chose. Avant, moi, je faisais toujours les mêmes couleurs. C'était toujours un peu des rouges corail. Mais bon, des choses quand même. Voilà, fallait que ce soit sympathique pour moi, mais pas trop non plus. Et là, je regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait comme couleur aujourd'hui? Puis là, je regarde, et là, je lui dis, oh, alors là, il y a le fuchsia, machin. Alors, je flash sur le fuchsia en ce moment, je suis très fuchsia, le rose, le cœur. Et donc... elle
Elle me dit, ah, celui-ci, je crois que je l'ai plus, tout ça. Je regarde, hop, hein, ah oui, en effet, il m'en reste plus. Je dis, bon, ok, bah, c'est que ça doit pas être ça, c'est qu'il y a autre chose. Et je regarde, et là, je vois un rose fluo, mais vraiment, vous savez, le fluo, comme dans les années 80, où on a été tous habillés en fluo, là. Et là, je fais, waouh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, je sens que ça vient me mettre des paillettes à l'intérieur de moi, ça active les licornes et tout. Et là, je fais, waouh, quel cadeau. Et puis, je lui partage que vraiment, ben là, je suis en train de me révéler par rapport aux couleurs, par rapport aux habits, par rapport aux accessoires, par rapport à un ensemble de choses où il y a, voilà, les paillettes qui s'activent, là, etc. Et ça en fait partie. Ça pourrait paraître anodin, mais non. Moi, c'est des choses que je me serais pas autorisée avant, et c'est des choses, voilà, qui faisaient pas partie de moi avant, qui étaient complètement ensevelies, et que je suis en train de faire remonter. Bon, bref. Et puis, elle part, tout ça, donc je dis à Alice que je suis dispo, on se capte en visio, et là, en fait, elle m'explique qu'en fait, ce qui est en train de se passer, qu'en fait, mon ego, cette part ego, c'est pas mon ego, c'est cette part ego, en fait, est très très en colère contre Alice. Donc elle essaye de se battre. Elle veut pas se laisser faire, et elle ne veut pas de toute façon fusionner. Et c'est vrai que ce matin, j'étais allée voir Ego, et en effet, j'étais pas allée plus loin, et j'ai pas réussi en allant connecter Ego à me remettre en paix, et lui à le remettre en paix. Et donc, du coup, elle m'explique que Ego, il veut pas, et qu'il a en fait embarqué avec lui mon corps et mon émotionnel, d'où mon état. Voilà. Donc mon état, c'est, ça me déclenche comme des crises d'angoisse. Ça veut dire que j'ai pas du tout d'appétit, je suis pas bien, ça ressasse, j'ai de la diarrhée, etc. Enfin vraiment, ça impacte le corps et l'émotionnel. Et en fait, c'est dans ces moments-là. Oui, parce que je vous ai pas partagé non plus. Je reviendrai après sur ce qu'on a fait avec Alice. Ce matin, mon mari, quand il se lève, il me dit ça va. Je dis j'aurais dû lui dire oui, ça va en fait. Et là, il capte bien que ça va pas. Et je lui dis ouais, mais il faut me faire confiance, ça va aller. Et là, en fait, il enclenche, il me dit ouais, c'est quand même cyclique. Là, ça vraiment, ça frôle la dépression. Mais est-ce que ça va empirer au Sri Lanka? Donc lui, qui rentre dans des boucles de mais comment ça va se passer? Voilà, parce qu'il voyait que moi j'étais vraiment malmenée, et voilà, la peur de qu'au Sri Lanka ça se passe mal, que je sois dans des états dépressifs comme il le dit. Et là, ça m'enclenche vraiment tous ces trucs de la matrice 3 par rapport aux dépressions, par rapport au burn, par rapport à tout ça. Mais j'en parlerai après. Et puis ça m'enclenchait aussi sur de vivre en fait cette dualité à l'intérieur de moi, et quelque part ces forces qui peuvent m'habiter. Donc on a des forces à l'intérieur de nous, des parts qui ont une telle puissance, une telle force, qu'elles sont en capacité de nous faire des trucs de dingue. Et là, en fait, de vivre ça à l'intérieur de moi, cette intensité, je me disais, je comprends tellement les gens qui font des conneries, je comprends tellement les gens qui peuvent avoir des pulsions, je comprends tellement les gens. En fait, il y avait une série aussi je crois que sur Canal+, avec Florence Foresti, comment ça s'appelait, je sais plus, où justement, elle avait cette petite voix, donc c'était son mental, ses parts d'elle en fait, qui l'a malmenée complètement. Elle prenait des cachets, des antidépresseurs. Et dans la série, en fait, on le voyait, il y avait un homme qui représentait en fait son bourreau intérieur. Et c'était hyper intéressant. Et c'est vraiment ça. Et moi, c'est l'histoire de ma vie, d'avoir ces forces à l'intérieur de moi dévastatrices, au point que c'est à 26 ans où moi j'ai pris en effet des antidépresseurs. Donc je connais l'impact en effet, parce qu'on veut que ça s'arrête en fait, ce chaos à l'intérieur de nous. On a envie que ça s'arrête, on veut que ça s'arrête. Donc du coup on prend des antidépresseurs, et en fait ce que ça crée, c'est que quand l'effet de l'antidépresseur est terminé, bah là ce qu'on ressentait avant d'un très mal-être, ah bah là on est en puissance 100, 1000, enfin bref, c'est encore plus abyssal. Voilà. Et donc, moi, à l'époque, c'était la nature. J'avais été en vacances, et puis au retour des vacances, avec 2 copains, on avait été faire une randonnée dans les Pyrénées. Et en fait, c'est ce qui m'a sorti des antidépresseurs, et c'est ce qui m'a sorti de ces forces dévastatrices intérieures.
Et j'ai capté qu'en fait, d'être dans la nature, ça me faisait du bien et ça me recentrait, même si j'avais pas cette conscience à l'époque de ces petites voix, etc. Mais je sentais que ça me faisait du bien, en tout cas. Voilà, j'étais moins malmenée à l'intérieur. Et donc, ce matin, voilà, ça me malmène, mais vraiment beaucoup, quelque chose que je connais bien. Puis j'en ai vraiment ras-le-bol, quoi. Et en fait, Alice m'explique donc ce qui se passe, que Ego a embarqué corps et émotionnel avec lui. Donc voilà pourquoi cet intérieur malmené, abyssal, qui est vraiment une torture. Et elle me dit, moi je pourrais te sortir de ça, mais c'est pas du tout ok parce que l'objectif, Sophie, c'est que tu reprennes vraiment ta souveraineté et puis que tu vois que tu sais faire. Et en plus, comme tu vas savoir faire, du coup, ça va te rassurer. Et si ça doit se représenter, tu sais comment faire. Parce que là, c'est vrai que j'avais plein d'outils, plein de choses, mais il n'y avait rien qui faisait en fait. Et du coup, elle me dit, ok, allez, on y va, on part en navigation. Donc, je me remets dans ma paix. Et là, en fait, l'objectif, c'était d'aller récupérer émotionnel, qui était, en fait, Ego l'avait vraiment comme kidnappé, en fait, comme s'il y avait quelqu'un qui avait kidnappé mon enfant. Et l'objectif, c'était d'aller récupérer l'émotionnel qui était capturé, qui était vraiment kidnappé par l'ego. Donc, je visualise tout ça, tac, tac. Alors, je vois bien que c'est compliqué, que j'y arrive pas. Et Alice, elle me dit, là, en fait, tu peux vraiment fighter. L'objectif, c'est de récupérer émotionnel. En fait, c'est comme si quelqu'un vient te voler ton enfant, il faut que tu le récupères. Donc là, je viens péter la gueule à Ego. Vraiment, je lui casse la gueule. Je récupère émotionnel. Là, je crée un mur invisible pour qu'il puisse pas me le reprendre. Et puis après, en fait, j'emmène, je me vois aller sur une autre planète et j'emmène émotionnel avec moi. Et pour qu'Ego ne puisse pas venir le rechercher, je mets une barrière de protection invisible, un champ autour de la planète pour être tranquille. Donc Alice, elle check en même temps, elle dit ouais, nickel, tout ça, super, ok. Elle dit bon, bah maintenant, on y retourne pour y aller avec corps. Donc pareil, je pète la gueule à Ego, je lui casse la gueule et tout. Voilà, là, je lui laisse pas le choix. Je récupère corps, pareil, tac, je mets un mur invisible pour qu'il puisse pas le récupérer. Je vais sur la planète. Je remets ce champ électromagnétique, là, cette barrière pour qu'Ego puisse pas venir récupérer ni émotionnel ni mental. Et là, Alice, elle me dit, bon, bah maintenant, il faut que tu fasses alliance avec eux, il faut que tu te mettes en reliance pour vraiment, voilà, qu'ils soient avec toi, qu'ils aillent sur cette pureté, qu'ils ne se fassent pas embrigader par Ego. Donc, du coup, bah, je me vois m'asseoir, en fait, en tailleur, et eux aussi, on se tient les mains. Et on crée une reliance et ils sont OK pour être avec moi. Et puis, je vois vraiment comme un fil doré qui passe dans nos trois êtres. Et vraiment, ça crée une alliance. Et en fait, là maintenant, c'est d'être attentive. Et si je sens qu'Ego, parce qu'en fait, je le sens, en fait, parce que là, je sens qu'il essaye de fissurer en fait cette barrière de protection. Et là, l'objectif, bah, c'est d'y être attentif pour non, ok, ça commence à fissurer, mais moi, tac, je viens réenclencher une barrière de protection. Et voilà, donc aujourd'hui, bah, je sais comment faire s'il se passe quoi que ce soit et je sais ce qui se passe puisqu'il embarque en effet Ego, mon corps et mon émotionnel qui crée tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça et aujourd'hui, en fait, ce que m'a expliqué Alice, elle m'a dit, c'est aussi, aujourd'hui, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, je voulais absolument libérer par moi-même. Donc, je suis allée, en fait, visiter, en inconscient, en fait, je suis allée visiter, en fait, toutes ces poubelles qui étaient là. Et que j'ai tenté de les faire sortir, sauf que, bah, il y a un petit trou comme ça, et les poubelles, elles sont comme ça. Donc, ça peut pas. J'ai essayé dans tous les sens, machin. Donc, j'ai été multi-visiter ce qui était en train de se passer, et que je voulais absolument libérer par moi-même, libérer pour que ce soit terminé, en fait. Et donc, je remuais à chaque fois le caca, les poubelles, les machins, enfin bref, ce qui a créé tout ce bordel. Et donc là, du coup, elle m'a expliqué, elle m'a dit, voilà, le focus, Sophie, c'est que maintenant, en fait, t'as rien à faire. Toi, ton focus, c'est te concentrer sur le point B, donc bah, là où on va aller quand ce sera terminé, en fait. Et elle dit tout le reste, en fait, le job, c'est moi qui vais le faire. Bon, on va le faire ensemble, mais là, ça va être de profiter, en effet, de mes vacances, de pouvoir vraiment en profiter. Et aujourd'hui, c'est de profiter de la vie, d'arrêter de vouloir toujours chercher à libérer, parce que moi, j'ai c'est cet engrammage-là, justement, à Ego,
qui fait que je cherche tout le temps à libérer, tout le temps à libérer, tout le temps à libérer. Donc j'arrête jamais. Et donc cet engrammage, en fait, c'est ça qui crée ça aussi. Et là, ça demande de stop en fait. Et de toute façon, je le vois parce que je suis inscrite dans d'autres choses, dans d'autres espaces. Et en effet, je ne peux pas. Là, aujourd'hui, je sens que c'est stop total à tout. Et je vis ma vie en fait. Je vis la vie, je joue, je reconnecte la légèreté, la paix. Et mon focus, c'est la paix, la paix, la paix. Vivre pleinement. Et le reste, voilà. Après, c'est pas... ça va au-delà de juste vivre. Ok, j'ai conscience de choses, j'ai les mécanismes. Et c'était juste de les observer, d'en avoir conscience, mais de pas aller visiter, mettre des choses en action pour dézinguer ça en fait. C'est ça qui foutait le bordel. Donc c'est magnifique parce que quand on sait, quand on voit et quand on sait naviguer en multidimensionnel, ça permet d'aller vraiment toucher des strates très précises et surtout qui nous permettent de nous remettre dans la paix. Et quel cadeau aussi de pouvoir le faire soi-même. C'est vrai qu'on est dans ces boucles, on n'a pas la clarté. Et c'est vrai que cadeau d'avoir aussi quelqu'un qui peut nous mettre de la clarté sur ce qui est en train de se jouer d'un point de vue multidimensionnel. Et ce que je voulais apporter aussi, c'est aujourd'hui toutes ces étiquettes 3D par rapport à ces états d'être et pouvoir naviguer au mieux tous ces passages parce qu'on est vraiment dans une phase d'accélération. Là, je viens de voir la vidéo d'Aurore Rogers qui vient de sortir sur une guidance de ce qui arrive et en effet... on va avoir 6 mois vraiment où il va se passer plein de choses. Et en fait, toutes ces étiquettes qui sont mises à l'extérieur, en fait, c'est de ne pas s'y accrocher non plus. Et c'est vrai que ça peut être la difficulté parce que nous, quelque part, on sait ce qui se passe, on sait le chemin sur lequel on est en train de marcher. Mais c'est vrai que les gens autour de nous, ils comprennent pas, en fait. Moi, je sais que mon mari, si je lui dis... oui, c'est une part de mon ego qui est en train de prendre le lead, mais lui, en fait, voilà, faut que ça se termine, mais lui, il veut pas, machin. Enfin, bon, à un moment donné, si on veut pas finir à Sainte-Marie en asile, à un moment donné, ça sert à rien de vouloir tout partager avec tout le monde. Et donc, c'est vrai que ça peut être difficile parce que notre entourage s'inquiète pour nous. Nous, on sait très bien ce qui est en train de se passer. On sait aussi que c'est provisoire. Mais les autres s'inquiètent et vont aussi quelque part dans leur boucle et dans leurs inquiétudes. Et ça peut aussi créer des fois des peurs de la part de l'autre, de notre conjoint ou notre famille, voilà, mais par exemple, je ne sais pas, quand on est dans des formations, quand on a pris des accompagnements et machin, les gens ont peur en fait voilà, vous savez, ce système, ce truc sectaire là. Donc ils ont peur qu'on soit happé et c'est la peur de nous perdre, la peur voilà qu'on soit dévié. Et du coup, ils s'inquiètent et commencent à nous dire des trucs et nous, ça nous soutient pas du tout. Hein. Oui, mais là c'est cyclique. T'es en train de nouveau de faire, tu vas sur la dépression. Parce que moi en fait, mon mari, il m'a à chaque fois que ça allait pas, il m'a dit mais t'es en dépression et tout. Oh, mais c'est horrible d'entendre ça en fait. T'es en dépression. Non, je suis juste en train de faire une libération là, qui est en train de me happer. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'est arrivé à naviguer au mieux au sein de sa famille quand on est en train de vivre le chaos et que l'autre il capte pas en fait. Donc c'est à la fois de rassurer l'autre, puis nous de pas acheter en fait l'autre qui est en train de nous dire mais t'es en train de burner, va voir un médecin ou prends des cachets, va voir un psychothérapeute, non un psychiatre parce qu'il donne des cachets. Voilà. Faut que tu ailles consulter, t'es malade, parce que c'est vraiment ça en fait. Hein. Les gens autour de nous, c'est mais t'es malade, t'es en dépression, donc il faut te faire soigner, machin. Mais je comprends pas, ça allait bien, voilà, il y a 3 mois, et là de nouveau ça va pas, mais je comprends pas. Enfin, mais quand est-ce que ça va aller mieux? Enfin, vous voyez, c'est tous ces trucs là. Enfin, moi je sais que je les ai entendus et voilà et c'est de gérer tout ça au mieux comme on peut. Par rapport à tout ce qui est là, parce que oui, on a été enfermé dans une matrice et on a des engrammages très profonds et notre Bouddha cosmique, notre divin à l'intérieur de nous, la source, elle est en nous, oui, mais elle est enfouie parce que c'est bien joli de dire oui, tu es le divin, tu es la source, tu es le Bouddha cosmique.
oui, 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 je suis entièrement d'accord. Mais je veux dire, à un moment donné, on est venu s'incarner dans une matrice 3. On est happé par cette matrice 3. Ben, oui, en fait, c'est petit à petit d'en sortir, en fait. Hein, voilà. Mais il y a des moments, bah oui, on se refait happer par des engrammages qu'on a du mal à maîtriser. Et puis on fait comme on peut, donc c'est en effet trouver à se soutenir ou se faire accompagner. Voilà, mais bon, des fois les accompagnements ça peut créer aussi du chaos. Hein. Mais bon, si on le vit, c'est qu'on doit le vivre aussi, j'en sais rien. Bref, donc c'est demander. Et tout à l'heure, donc je suis allée, je voulais vous partager ça aussi parce que c'était incroyable. Ça m'a beaucoup émue, j'ai eu beaucoup de gratitude. Donc je suis allée dans ma piscine pour, voilà, ça me fait du bien, l'eau, le corps, les mouvements, etc. Et je demande, en fait, je dis, hey, les mecs là, tous mes guides, montrez-vous là, j'ai besoin de vous et montrez-vous en fait, montrez-moi des messages, etc. Et à un moment donné, j'entends des Milans et je vois, là, j'étais scotchée au-dessus de moi. Il y avait entre 11 et 12 Milans. Incroyable. Et là, j'ai fait, oh, mais merci quoi, merci. On demande le soutien. Et voilà. Et après, j'ai vu aussi des nuages, il y avait des dragons, il y avait un ange, il y avait... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je ne sais plus. Mais voilà, demandez à avoir des manifestations dans la matière, demandez l'aide à vos guides aussi de vous soutenir. Et puis, voilà, regardez ce qui va vous remettre dans votre espace de paix. Et ça, c'est aussi propre à chacun. Et puis, voilà, toujours se dire que c'est toujours provisoire de vivre ces moments d'être happé et se soutenir du mieux qu'on peut. Voilà. Ce chemin, c'est un sacré chemin. Et de vivre au mieux tout ça, vivre au mieux toutes ces libérations, vivre au mieux toutes ces réparations, tout cet allègement. Voilà, et puis voilà comment je peux faire pour reconnecter la joie, la légèreté, la paix. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour revenir, parce que c'est ça en fait les parts de nous qui sont amalgamées, engrammées avec des basses fréquences. Elles nous mettent à l'extérieur de nous. Et c'est parce qu'on est à l'extérieur que c'est le bordel en fait. Et en effet, ça demande de revenir à l'intérieur, en bas, dans son espace de paix, et en entièreté. Et voilà, donc moi je sais que ben oui, si je suis connectée à la nature, ça m'aide et ça me remet, ça m'harmonise, ça me remet dans mon espace de paix. Voilà, après on a plein de techniques et essayer de voir ce qui va marcher pour chacun. Mais c'est vraiment de se soutenir au mieux. Voilà les amis, donc ce soir, moi je fais la kermesse, youpi, de l'école, c'est la dernière. Oh mon Dieu, je suis trop triste. Voilà, mais moi je vais aller connecter la joie, la légèreté, les paillettes, les enfants. Voilà, je récupère Milo qui revient de 4 jours de voyage, Elliot qui revient de 4 jours de voyage. Voilà, et puis demain, fin des préparatifs, et puis dimanche, ben on part. Voilà, je troque ma maison, je la laisse à ma copine Jocelyne et puis à son fils. Et puis ben moi je m'envole vers le Sri Lanka 3 semaines et une semaine Maldives. Voilà. Et ah oui, si, ce que je voulais vous partager aussi tout à l'heure, parce que enfin ça je trouve ça absolument incroyable et c'est vers ce quoi on va tous. J'ai une copine tout à l'heure, ça faisait longtemps que j'avais pas de ses nouvelles. Et je lui dis mais t'es où actuellement, t'habites où? Elle a 4 enfants. Nadine, merci Sophie, tout est en nous, soutenons-nous en unité et amour. Ouais, tout à fait Nadine, merci. Et en fait, elle me dit, bah en fait, je suis nulle part maintenant. Donc, elle a tout lâché, elle a mis tous ses meubles dans un garde-meubles en Espagne. Et elle vit le jour, c'est incroyable, elle a 4 enfants, elle est seule avec 4 enfants. Elle ne sait pas où elle va aller. Et elle vit au jour le jour. Et en fait, là, elle me dit, bah oui, même mes meubles, je me demande si je vais pas me séparer de tout. Et là, mais vraiment, je lui dis, c'est juste magnifique parce que l'être humain, en effet, on est attaché aux choses matières. Ça, j'en parle souvent, on est attaché à nos repères. Et en fait,
parce qu'on est en insécurité à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça on peut faire un travail qu'on n'aime pas, qu'on est dans cet enclenchement de la matière et de notre vie qu'on n'aime pas et qui nous happe vers le bas, mais parce qu'on a peur et qu'on a besoin de repères qu'on va chercher à l'extérieur. Et ce chemin, justement, c'est de trouver ces repères, cette sécurité, entre autres, à l'intérieur de nous. Parce qu'une fois qu'elle y est, en fait, on a confiance et elle, c'est ce qu'elle vit concrètement. Elle a confiance. Et en fait, elle est jamais dans la merde, en fait. Elle a toujours un lieu pour dormir, elle a toujours... Alors, bien évidemment qu'on ne nous demande pas et on ne nous demande rien du tout du reste. Elle, parce que c'est son concept de vie et que c'est OK, et voilà. Mais moi, je sais que, et je le demande, et c'est pour ça aussi que je vais vivre ça au Sri Lanka, c'est moi de pouvoir m'adapter, parce que c'est de l'adaptabilité, ça veut dire que je sais j'ai confiance, je suis en sécurité à l'intérieur de moi, j'ai confiance à la vie, et j'ai ce socle à l'intérieur de moi qui fait que je peux être en itinérance. Je ne sais pas où je dors par exemple demain, mais je sais que je vais trouver. Je fais confiance et je profite de l'instant, je profite de la vie. Là, j'ai envie d'aller là, je vais là. Là, j'ai envie de rester plus, je reste plus. Là, j'ai envie de partir plus tôt, je pars plus tôt. Et nous, c'est ce qui va se passer au Sri Lanka. Et moi qui suis vraiment avec cette peur de l'inconnu, avec ce besoin de repère, mais comme là j'ai le mécanisme et surtout de pouvoir gérer à l'intérieur de moi, c'est quoi? C'est parce que je sais que je sors de ma zone de confort, que ça me fait peur et que je m'immobilise et que je préfère ne pas y aller au cas où, ou c'est parce qu'il y a réellement un danger que je le sens. Donc ça, je sais identifier les choses. Et du coup, quand c'est une sortie de ma zone de confort parce que je projette au cas où machin, c'est non, je sais qu'il y a un cadeau au bout, donc je me focus sur le cadeau et j'y vais. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai cette expérience dans ma vie, puisque en 2005, moi, j'ai toujours fait du all-inclusive, parce que c'est ça, en fait, notre vie. Quand on est avec notre maison, notre travail, notre salaire, on vit pas vraiment, on est mal, mais c'est pas grave, on a nos repères, etc. On est en all-inclusive, en fait. Et l'être que nous sommes divin, c'est quelque part, c'est pas un all-inclusive à partir de l'extérieur, c'est un all-inclusive à partir de l'intérieur. Ça veut dire que tout est à l'intérieur de lui, le all-inclusive, il ne dépend pas de quelque chose à l'extérieur, il est à l'intérieur de lui. Donc le bien-être, l'amour de soi, la liberté, la sécurité et plein d'autres choses. Et donc du coup, c'est vraiment pouvoir... Et bien sûr, c'est pas je vais faire le saut à l'élastique parce que ça va me faire sortir ma zone de confort et que je vais vivre un cadeau. Non, c'est de le faire dans ce qu'il est possible de faire pour nous. Et donc, en 2005, quand j'ai rencontré mon mari... 3 ou 4 mois après notre rencontre, il a pris un vol sec. On est allé au Laos. Il avait un copain expatrié. Ils ont loué des motos. Il y avait 3 hommes et moi. Moi, j'étais à l'arrière d'une moto. Et on est embarqué pour 2000 km en moto, en saison des moussons, sur des pistes, dans la jungle. Et entre autres, il n'y a même pas de réseau. Et il y a eu plusieurs soirs, on ne savait pas où on allait dormir. On allait toquer chez les habitants. C'est venu me challenger un max. Vraiment. J'ai pleuré à plusieurs reprises, mais c'est les plus beaux souvenirs de ma vie et ça m'a tellement fait grandir. Aujourd'hui, voilà, ça se représente cette insécurité, cette zone de confort parce que ça demande à être transcendé, c'est vraiment ça, et que je suis prête. Et du coup, c'est de pouvoir dépasser ça définitivement. Parce que moi, ces repères et ces zones de confort, cette peur de l'inconnu, m'immobilise. Elle a monté ses vibrations en 5D et survole le tout en faisant confiance à l'univers. Les peurs sont normales, encore dans la matière. L'inconnu n'est pas toujours facile. Alors attends, elle a monté ses vibrations en 5D. Alors de qui tu parles en fait, Nadine? Et survole le tout en faisant confiance à l'univers. Ah, ma copine. Je crois que tu parles de ma copine. Oui, non, mais c'est clair. Je veux dire, moi, depuis à peu près une semaine, j'ai replongé parce qu'il y a un engrammage très très basse fréquence, très très basse fréquence, qui se pointe et qui ne veut pas transcender, fusionner. Et ça m'a embarqué, donc ça me rembarque de mon ami, ouais. Ça m'a réembarqué en fait quelque part. Ça nous rembarque dans la matrice 3, hein, c'est vraiment ça. Donc dans l'émotionnel, dans le mental, dans des peurs, dans plein de choses qui s'invitent là.
Et moi, je connais parfaitement parce que, pour ceux qui me suivent, euh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ce truc. Ça faisait longtemps, moi, ça faisait des mois que je naviguais plus en unité, en haute fréquence, euh, que ce truc-là. J'avais transcendé ça. En fait, je pensais avoir transcendé ça. Et puis, ben voilà, des fois, c'est ce que je partage. On a l'impression qu'on a transcendé. Puis, ben, ça se repointe le bout de son nez, c'est qu'on n'a pas été à la racine source. Et moi, c'est ce qui se passait. Malgré qu'on m'avait dit, Sophie, tu as transcendé la souffrance. Non, je n'ai pas transcendé la souffrance, en fait. Mais là, oui, en effet, je vais le faire. Je vais aller sur un cap, en effet, où je sais que fin août, là, il y a vraiment une nouvelle vie pour moi. Voilà. Donc là, c'est en effet de capter ce qui est en train de se passer. Et en effet, ça nous fait replonger donc, dans des boucles à l'extérieur de nous. Et c'est de revenir, en fait, et puis pour se réélever en fréquence, parce qu'en effet, quand on se réélève en fréquence et qu'on est à l'intérieur de soi, alors il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de boucle mentale, émotionnelle, il n'y a pas il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toute cette torture intérieure, il n'y a pas toute cette petite voix, il n'y a pas tout ce chaos, il n'y a pas tout ce bordel. Ça n'existe pas. Et nous, on va vers ça, en fait, l'être humain, on va vers cet être unifié. Donc, on est en mutation terrestre, et puis il y a cet être multidimensionnel que nous sommes qui, ben, quand on est prêt, au fur et à mesure, les blocs se présentent pour dissolution. Mais on n'est pas obligé d'en chier, en fait, Et c'est ce que m'expliquait aussi Alice, c'est qu'à un moment donné, et moi, j'ai cette croyance mordicus, en effet, et surtout quand c'est des grosses libérations, moi j'ai cette croyance mais c'est une croyance inconsciente, hein, mais c'est je dois en chier, je dois le voir pour voir que je libère, je dois le voir, donc le ressentir, donc je le crée. Nadine, tu penses que cela vient du flash solaire ayant eu lieu, beaucoup de déstabilité pour beaucoup ces derniers temps? Alors, moi, tous ces trucs, Nadine, clairement, mais ça m'appartient, c'est à chaque fois regarder ce qui résonne pour vous quand on écoute des informations. Il y a beaucoup d'informations qui circulent au niveau de la spiritualité. On parle du flash solaire, on parle des 3 jours d'obscurité, on parle de l'apocalypse, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on monte en fréquence. Ça, c'est une évidence. Gaïa, mais elle est déjà beaucoup montée. Il y a des énergies descendantes et ascendantes. Et donc, du coup, nous, on est au milieu. Donc, nous aussi, on s'élève en fréquence. C'est pour ça que il y a de plus en plus de lumière, en fait. Et donc, qu'est-ce qui fait? Plus il y a de lumière, plus les zones d'ombre, plus les pièces pas éclairées en nous s'illuminent. Donc, on voit. Donc, ça se présente à nous dans la matière. Puisqu'on est en matière, on est sur la planète Terre. Et on vient là pour tous ceux qui sont sur ce chemin, pour se libérer. Donc, c'est ça. C'est pas important, en fait, de, quelque part, est-ce que c'est parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau des énergies, etc. C'est pas important, en fait. Il se passe plein de choses au niveau énergétique, c'est évident. Oui, tout s'accélère et de toute façon, ça s'arrêtera plus maintenant puisqu'on ascensionne. Et c'est ce qui nous aide, parce que sans ça, on ne pourrait pas ascensionner. Donc c'est ce qui nous aide. C'est ce qui nous aide à voir et à pouvoir libérer, parce qu'il y a aussi plein de libérations qui se font, on n'en a même pas conscience. Et donc oui, Alice disait que elle maintenant, elle libère, mais elle sait même pas qu'elle libère en fait. Voilà, c'est en train de se faire. Voilà, elle connecte. C'est à un moment donné, c'est rester en haut et voilà. On n'a pas besoin de redescendre en bas en fait pour libérer, parce qu'en plus on monte et plus de toute façon les basses fréquences par automatisation se dissolvent en fait. Ça peut pas être autrement. Donc il y a des choses auxquelles on n'a plus accès, par exemple. Il y a certaines entités, par exemple, selon le niveau où on est, on n'y a plus accès. Ça peut pas venir sur nous, etc. C'est pas possible. Et même nous, où il y a même des choses, on va même pas les voir parce que on est trop en fait. Donc plus on s'élève et quelque part, bien évidemment, plus c'est facile. Et puis, bah oui, il y a ces up, il y a ces down, parce que on monte, on arrive à monter, on arrive à être à l'intérieur de nous, dans notre espace de paix, et puis bing, il y a un truc qui se présente, il y a de la lumière, et tac, il y a une pièce qui s'allume, et là, hop, on replonge en matrice 3, etc. Nadine, tout à fait, on s'élève avec notre planète, on ascensionne, mais les fatigues font partie d'un tout. Oui, et en fait, c'est aussi parce que
moi, ce que je dirais par rapport à tous ces symptômes ascensionnels, bien évidemment qu'il y en a et bien évidemment que ça rassure de se dire aussi, voilà, on a une ascension, donc c'est normal. Moi, je sais que j'ai beaucoup de bouffées de chaleur. Alors, bon, moi, mon corps me laisse tranquille, donc j'ai très très peu de symptômes. Moi, j'ai pas une souffrance corporelle, c'est plus une souffrance interne, d'un chaos interne, mais c'est pas des souffrances corporelles. Donc du coup, oui, il y a beaucoup de symptômes. Oui, l'épuisement, la fatigue, c'est normal parce que on est en pleine mutation terrestre, nos atomes carbone se transforment en atomes cristallins, notre ADN, on est en train de récupérer nos brins d'ADN, donc nos corps carbone sont en train de s'alléger, donc en s'allégeant on peut s'éthériser, donc c'est aussi du coup de s'ancrer vraiment intensément, d'où d'aller en nature, enfin bref, il y a ce chemin, c'est en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, donc mais il faut pas se désancrer non plus, parce qu'on s'éthérise et du coup il faut être vraiment sur un ancrage multidimensionnel. Et du coup, la fatigue, oui, mais c'est pas non plus c'est pas une obligation en fait. Moi, je sais que moi, je suis pas fatiguée. Mais si on croit, en effet, on se dit bah oui, mais voilà, tout le monde est fatigué, tout ça. Du coup, on le croit et du coup, cette croyance en fait crée dans notre corps cette fatigue. Donc voilà, c'est comme il me faut 8 heures pour dormir. Si j'ai pas mes 8 heures, je suis fatiguée. Et donc, si on n'a pas 8 heures, on est fatigué. Oui, mais quand on désengramme ça, parce que moi je l'ai expérimenté ça, on peut dormir 4 heures, 5 heures et on n'est pas fatigué. Parce qu'on est sorti de la croyance de il me faut 8 heures pour ne pas être fatigué. Donc oui, bien sûr qu'on peut être fatigué et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont complètement fatigués, oui. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Mais voilà, quand on est en effet fatigué, quand on est épuisé, ça va être d'être en plein respect de soi, ça va être de s'écouter et ça va être, je suis en train de regarder l'heure parce que après il faudra que j'aille chercher mon fils. Donc c'est d'aller vraiment, je sais plus ce que je voulais dire. Attendez, je vérifie l'heure. 16 heures. C'est 32, ça va. J'ai encore. C'est 52, ça va pas. Et donc, oui, c'est fatigue. C'est de s'écouter en fait. À un moment donné, en effet, c'est d'être au plus près de soi, de se prioriser. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Moi, ça m'est arrivé. J'ai 3 enfants, un mari. Là, je vais me coucher en fait. Je suis épuisée, donc je me repose. Et souvent, en plus, des fois, juste le fait de mettre 5 minutes, 10 minutes dans mon lit me suffisait pour me ressourcer. Puis après, j'étais sur pattes. Mais si vraiment je suis épuisée, tant pis. Je suis épuisée, on s'exprime et je vais me reposer. Et c'est pas grave. Ils vont réussir à se faire à manger. Je veux dire, partout, on se croit indispensable pour les autres. Voilà, je suis épuisée, je m'écoute. Alors, je vais pas faire ça. C'est essentiel parce que c'est en se ressourçant, si on s'écoute. C'est parce qu'on s'écoute pas aujourd'hui que ça burn dans tous les sens et que ça pète dans tous les sens. Parce que les gens, ils sont sur un rythme effréné, ils s'écoutent pas. Donc ils y vont à fond. Et ils s'écoutent pas. Je suis crevée, mais j'y vais quand même, machin. Et ça claque. Parce que ça suit plus. Et là, avec tout ce qui va s'intensifier, ça va claquer de plus en plus et c'est normal. Mais si on est en plein respect de soi, si on est à l'écoute de soi, si on écoute son corps, alors il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ok, là je sens que j'ai besoin de me reposer. Je me priorise, je suis la priorité. On ne peut pas s'occuper des autres. Là, c'est stop de s'occuper des autres en fait. Ça c'est du sacrificiel. Je suis épuisée, mais il faut que je m'occupe des autres. C'est pas possible, ça marche plus. C'est se prioriser. On aide les autres à partir, nous, d'un état d'être unifié, d'un état d'être où on a suffisamment d'énergie pour nous pour pouvoir en distribuer à l'extérieur. Mais si déjà nous, on n'en a pas assez pour nous, ça marche pas d'aller en plus en prendre sur nous pour aller aider quelqu'un à l'extérieur. Mais là, on est en opération suicide, là. Avec tout ce qui se passe, mais c'est pas possible. Donc, c'est OK. Voilà. Donc, vraiment être à l'écoute de soi, au plus près de soi, écouter son corps. Notre corps nous guide en permanence. Voilà, et même pour manger. Moi, je sais qu'en ce moment, je mange pas comme d'habitude parce que je sens que c'est pas OK. J'ai plus des jus à l'extracteur, j'ai envie des mangues séchées, mais il y a plein de choses que j'ai pas envie en fait. Voilà. Et beaucoup boire parce que l'eau, ça permet de libérer aussi. Vous libérez les anciennes mémoires avec la mémoire de l'eau. Donc vous réinformez avec une nouvelle eau, donc vous aidez. Donc il faut beaucoup boire, mais de l'eau pareil, pas de l'eau du robinet pur robinet, de l'eau filtrée, de l'eau redynamisée, magnétisée. Voilà, c'est ce que vous donnez à votre corps, c'est les informations que vous donnez à votre corps, l'eau. Hein.
Et la nourriture aussi, du reste. Hein. Donc regardez ce que vous voulez donner à votre corps et qui est vous, qui est nous. Donc voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un dernier live ici où j'habite. Après dimanche, ce sera à l'aéroport et lundi au Sri Lanka. Voilà. Très belle fin de journée à tous et prenez soin de vous. Bye.